Dans cette vidéo, je vais te présenter deux exercices pour renforcer tes épaules au poids du corps. Si je devais recommencer à m'entraîner de zéro, je ferais sans aucun doute ces deux exercices en priorité. Je sais que beaucoup de personnes s'entraînent au poids du corps et c'est pour ça que j'essaye de mettre en avant ce type d'entraînement. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Merci à tous pour les abonnements, les commentaires, les likes, etc. On est parti pour la vidéo. On va commencer avec les pseudo-planches push-up. C'est une forme de pompe qui n'est pas très connue, en tout cas je n'en entends pas beaucoup parler, et pourtant c'est un des meilleurs exercices pour renforcer tes épaules sans matériel. Tu vas faire des pompes, mais au lieu d'avoir les épaules au-dessus des mains, tu vas les avancer pour qu'elles soient devant tes mains. En faisant ça, tu augmentes le bras de levier et tu augmentes la contrainte sur tes épaules, surtout l'avant d'épaule. En calisthénie, tout est une question de levier. Tu utilises tes leviers du corps pour solliciter tel ou tel muscle. Essaye de faire des mouvements sur toute l'amplitude. Descends jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol et remonte jusqu'à ce que tes bras soient tendus. Pour tes poignets, ça peut être plus agréable de tourner tes mains légèrement vers l'extérieur de manière à réduire la contrainte sur les poignets. Pour l'écartement des mains, c'est comme tu te sens à l'aise, mais en général, largeur des épaules ou un peu plus large, c'est idéal. Contrôle bien tes mouvements. Ça sert à rien de les faire trop rapidement. Quand tu t'entraînes au poids du corps, l'exécution est primordiale. Le tempo et l'amplitude sont les paramètres les plus importants pour avoir un maximum de résultats. S'entraîner au poids du corps, c'est une réelle compétence à développer. Il faut se concentrer sur chaque paramètre du mouvement pour avoir un maximum d'efficacité. Les pseudo-planches push-up sont non seulement efficaces pour muscler tes épaules, mais ils sollicitent aussi les pectoraux, les triceps et même les biceps grâce à la flexion d'épaule. Pour plus d'intensité, tu peux aussi les faire avec tes pieds surélevés. Ça rend l'exercice beaucoup plus compliqué parce que tu mets encore plus de contraintes sur tes épaules. Je te conseille d'essayer cette variante uniquement quand tu es vraiment à l'aise au sol. Et puis le niveau final, c'est avec les mains surélevées. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller encore plus bas et donc rajouter de l'amplitude et mettre plus de contraintes sur tes épaules. L'augmentation de quelques centimètres, ça fait toute la différence. Tu ressens bien plus d'étirement dans les épaules et les pectoraux. Quand tu seras arrivé à ce niveau-là, je te promets que tu verras très clairement une progression dans tes épaules, autant en force qu'en hypertrophie. Et tu peux encore aller de plus en plus loin avec tes épaules pour ajouter de l'intensité. Tu l'auras compris, il n'y a aucune limite, tu peux toujours aller plus loin. Et un autre bénéfice assez cool, c'est que quand tu progresses en pseudo-planche push-up, les pompes classiques paraissent beaucoup plus faciles. On passe maintenant au deuxième exercice, les fameux pike push-up. Celui-là, c'est incontestablement le roi des exercices d'épaule sans matériel. C'est un exercice que j'adore et que je ne peux recommander assez. C'est simplement la version poids du corps du développé militaire, un mouvement de poussée verticale. C'est aussi une forme de pompe, mais pour celui-ci, tu vas rapprocher le plus possible les mains des pieds en montant ton bassin, en forme de V à l'envers. Ensuite, tu descends vers l'avant jusqu'à ce que ta tête touche quasiment le sol. Comme tu peux le remarquer, j'avance la tête devant les mains, comme pour former un triangle entre les mains et la tête. C'est la meilleure position que tu puisses avoir pour protéger tes épaules et maximiser la tension musculaire. Je vais me répéter encore une fois, contrôle tes mouvements, la qualité avant tout. Surtout pour des exercices comme celui-ci qui sont déjà assez avancés. De manière générale, je pense que c'est très important d'inclure des exercices de poussée verticale pour la santé globale des épaules et du haut du corps. Je vois beaucoup de personnes faire des pompes et des dips, mais trop peu de personnes font des mouvements de poussée verticale. La poussée verticale permet non seulement de muscler tes épaules, mais c'est aussi un mouvement essentiel pour la prévention des blessures et le maintien de la mobilité d'épaule. Les pike push-up renforcent aussi les triceps, les trapèzes et les muscles autour des omoplates, ce qui en fait un mouvement hyper complet. Pour augmenter l'intensité, c'est pareil que l'autre exercice. Tu peux surélever tes pieds. Plus tu montes les pieds, plus ça devient compliqué. Vas-y progressivement parce que la différence de difficulté se fait vite ressentir. Tu peux monter les pieds à condition de bien préserver la qualité de mouvement, une vitesse contrôlée et une bonne amplitude. Et finalement, tu peux aussi les faire avec des barres parallèles pour surélever les mains. À ce stade-là, tu vas ressentir tes épaules comme tu ne les as jamais ressenties auparavant.
Je suis convaincu qu'en faisant des pike push-ups surélevés, tu n'auras plus jamais besoin d'utiliser des poids ou des machines de musculation. Tout est là. C'est un exercice parfait à mon sens. C'est biomécaniquement agréable à faire, c'est optimal pour l'hypertrophie et la force des épaules, et c'est favorable à la santé globale des épaules et du haut du corps. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais actuellement pour renforcer tes épaules. Et pense aussi à t'abonner si tu penses que ce genre de contenu peut être utile à ta progression. J'essaye en tout cas de partager un maximum de connaissances et d'expériences à travers ces vidéos. C'était Will, je te dis à la prochaine.